On va faire un petit tour. C'est du réseau, moi. Ouais, c'est tellement rare. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent. Nous avons du réseau. Chose tellement rare. Je sais pas s'il y a du réseau dans les bâtiments par contre. Ah. Ok. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors on va faire une petite visite. Nous sommes dans un lieu, on va dire historique. Ah ouais, ok. Donc là par contre c'est vraiment dangereux. Ok, ouais, ok. On va faire attention où on met les pieds. Et on pourra pas monter, hein, bien évidemment. Oh, ça va être mort. Ok, j'ai failli déjà. Ah, j'ai trouvé mon gilet, c'est mieux. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Et je vais vous expliquer l'histoire du coup du lieu où nous sommes. Bon alors bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre des j'aime et à partager la vidéo. Nous sommes sur un lieu historique. Donc lieu qu'on retrouve dans le domaine de l'urbex et également du paranormal. Nous sommes sur le site du Banc Saint-Jean. Donc le Banc Saint-Jean qui est connu en fait comme un camp de travail. Enfin il n'est pas reconnu officiellement comme un camp de travail. Il est connu aussi comme le camp de la honte. Donc en fait je vais vous expliquer. Donc c'est un camp de travail qui date de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc ouvert par les nazis et qui servait en fait à emmener des prisonniers venus des pays de l'Est, notamment les personnes ukrainiennes ou des soviétiques, et qui étaient envoyés du coup sur ce camp de travail où il y avait des mines. Du coup, les gens étaient obligés, voilà, de travailler dans les mines. Et forcément, vous savez un peu comment se passaient à l'époque les conditions hein, dans des camps. Donc les camps de travail, hein, c'est un peu le même principe que tous les autres camps, c'est de faire, voilà, de tuer les gens hein, jusqu'à l'épuisement. Donc un charnier a été retrouvé hein, sur le site avec à peu près 25 000 à 30 000 corps non identifiés, donc de prisonniers et dont on ignore en fait les noms. Mais il se raconte qu'il y aurait eu beaucoup plus de décès ici, qui n'ont pas été reconnus. Les choses ont été un peu cachées. Alors j'ai perdu mes collègues, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles sont. On va peut-être faire un petit tour dans les lieux. Bon, vous m'excusez parce que comme vous pouvez voir, il y a énormément d'eau. Donc là, ça implique faire attention, on marche aussi. Pas de se prendre de la ferraille. Alors là, nous sommes dans le Grand Est. Voilà. Quand je vous parle de bout de ferraille, par exemple, là, vous avez un exemple de ce qui peut éventuellement se planter hein, dans votre pied. Toujours faire très attention. Hein, je rappelle en urbex que voilà, il faut prendre ses précautions. On ne va pas dans des lieux sans prendre de mesures, comme on dit. Donc déjà, pas seul de préférence. Alors je vais essayer de rentrer dans le bâtiment, si j'arrive à fermer mon parapluie. Hop là, c'est parti. Je vais laisser là mon parapluie, le temps de. Il y a pas mal d'endroits qui sont... Là, on a encore une chaussure, par exemple. On va éviter... Ah, les filles. Voilà, on a des trous quelquefois un peu partout. Hein. Faut vraiment faire attention. Donc, il y avait probablement des caves. Ah, zut. Alors, désolé, c'est peut-être à cause de... Il y avait probablement des caves. Ah, zut. Alors, désolé, c'est peut-être à cause de...
Peut-être à cause de la pluie, si vous voyez pas bien. Donc on va faire... Ah, failli me casser la tronche. Petite visite. Donc là, en fait, vous avez énormément de bâtiments et ils s'étendent sur des kilomètres. Donc le site est immensissime. À couvrir, en fait, seul, c'est un truc de dingue. On fera un petit repérage en paranormal avec nos appareils plus tard, afin de voir si on arrive à établir éventuellement des contacts. Je vais aller voir la maison qui est là-bas. Où ça? Ah ouais, là on a encore des poteaux en fait avec des fils barbelés. Et derrière, je sais pas si vous voyez, on a encore des bâtiments. Donc en fait, comme je vous le disais, ça s'étend encore sur des kilomètres. Donc voilà, je vous rappelle, c'était un ancien camp de travail en fait pour les prisonniers de l'Est. Donc sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Là, on est sur 1941 jusqu'à 1945. Un camp qu'on appelle le camp de la honte, ici. Regarde, il y a plein de violettes pour des sirops. C'est la sorcière qui parle. Il y a plein de violettes pour faire des sirops. Luciane, elle est en mode... il y a un ancien radiateur. Dégoûtée. En mode, elle a pas envie de s'en sortir. Allons voir ce qu'on peut voir à l'intérieur. Donc je rappelle en urbex, on ne vole rien, on ne donne pas les adresses, on ne dégrade pas les lieux. Si le lieu est fermé, bah on ne cherche pas à rentrer, hein, on pète pas des fenêtres pour entrer, des machins, voilà. Et ok. C'est des trucs de béton comme ça dans les marais. Ouais, mais de toute façon on va faire attention. Et vu que je tiens, vu que là j'ai la caméra, je vais pas de toute façon pas m'amuser à jouer Fanjo comme on dit. Hein, et en urbex aussi on joue pas les super héros. Hein. Quand il y a du danger, faut rester raisonnable parce qu'il faut pas oublier que on a souvent des jeunes personnes qui nous regardent et il faut donner le bon exemple. Donc le bon exemple, par exemple, c'est pas forcément de se suspendre aux corniches, par exemple. Donc très important. Donc s'il y a des jeunes qui sont sur le live, comme toujours, sachez que c'est une pratique illégale et que surtout elle est dangereuse. Donc ne jouez pas avec votre vie, hein. Ne faites pas en fait ce genre de choses. Nous sommes habitués à le faire et nous sommes aussi équipés dans nos sacs. Nous avons tout ce qu'il faut en cas de sécurité. Voilà. Merci beaucoup pour les likes. Vous voyez par exemple là qu'on a des pièces comme ça où on a l'eau qui tombe, ça veut dire que c'est probablement très humide et que du coup, bah oui c'est humide forcément. J'ai mes collègues qui se foutent de ma gueule. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on aurait un risque éventuellement que le béton puisse se transformer en de la boue et qu'on puisse traverser. Donc par exemple là, il n'est pas recommandé d'aller faire le kéké. Voilà. Grosso modo, le but de l'exploration, je répète, c'est pas de faire de la merde en fait. Voilà. Donc toujours veiller où est-ce qu'on marche. Je serais bien intéressé de voir. Donc il y avait des caves alors en fait, je pense. Qu'est-ce qu'ils cachaient dans les caves? Ah là, il y a un super plan pour faire une photo, c'est magnifique là, Luciane. Disait ou pas ça, par contre, je sais pas. Oh, c'est glauque. Pourquoi? Je descends. Non, mais de toute façon, on est arrivé en fait par là-bas. On est arrivé de l'autre côté. Là, on a déjà fait une partie de la zone ici. Et en fait, de l'autre côté, il y a un énorme bâtiment. Vraiment énorme ici, mais il est un peu plus loin. J'aimerais bien y faire un repérage paranormal, donc voir si on a éventuellement la possibilité d'établir un contact avec éventuellement des personnes qui sont décédées ici. Donc on a du matériel, hein, on a des caméras thermiques, on a des pods, on a des détecteurs de champs électromagnétiques, on a une SB7, même une Ghostbox, donc on a du matériel éventuellement pour voir si en termes de paranormal il y a possibilité d'établir un contact. Voilà, parce que le lieu est réputé être hanté. Donc vu qu'on était dans le coin, on s'est dit bah pourquoi pas aller le faire. Donc à la base c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? La cave, ça tape. Ça tape dans la cave. Filme pas trop. Avant, sous mes pieds, Ouais, j'ai entendu un... Comme m'a dit. Ouais. Mais en dessous de mes pieds, je l'ai senti la vibration. C'était toi, mais c'était en dessous de son pied en fait. Oui, j'ai senti la vibration et là j'entends marcher. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de humain ou est-ce que c'est autre chose? Donc on est sur un site
historique. Voilà. Le site est immensissime. Et il y a eu énormément de morts ici. Donc entre 20 000 et 30 000 décès. Et pour faire la visite de l'intérieur, c'est un peu la galère. Il faut faire très attention où vous mettez les pieds. Hein. Parce qu'il y a quelquefois des trous qui ne sont pas du tout prévus. Le temps n'est pas au beau fixe, mais le site risque d'être détruit. Donc on voulait quand même vous le montrer vu qu'on passait dans le coin. Ça va chérie? Ma chérie est toujours blessée, hein, je le rappelle, donc on évite de faire des lieux où il faut escalader, hein, parce que pour le moment on peut pas. Ce camp va bientôt être détruit. Mettre des champs d'éoliennes. Ça, je Voilà. tiens à préciser. Donc c'est ce que je disais, hein, ça va devenir une zone énergétique. Et du coup le camp en fait va être rasé. Ils ont déjà commencé en fait. Voilà, ils ont commencé en fait à retirer la végétation pour pouvoir détruire en fait le monument. Tout ça là était recouvert d'arbres. Donc c'est ça en fait qui est un peu dommage, c'est que Tu montres ce côté, c'était ça. voilà, avant c'était ça, mais là, voilà, il fallait chercher les bâtiments. Là les bâtiments sont à vue. Donc bon, la zone par contre n'est pas à vue, hein, donc faut un peu la chercher. C'est comme tous les camps de travail ou les camps un peu d'extermination qui sont excentrés hein, finalement des zones. Là vous voyez encore un petit bâtiment qu'on voit là-dedans. Et donc les prisonniers étaient envoyés ici et travaillaient jusqu'à leur mort, tout simplement. Ouais. Voilà, ou ils étaient simplement tués quand ils étaient trop faibles. Hein. Alors, on rappelle que les nazis rigolaient pas là-dessus. Hein, ils ont fait énormément de morts, tout simplement. Donc officiellement, on est sur 20 000 à 30 000 décès. Je dis bien officiellement. Donc voilà, moi le bâtiment que je vis, c'est celui-là au fond, là-bas. J'aimerais en fait faire un petit repérage paranormal, voir si on arrive à entrer en contact avec des entités ici. Parce que c'est vrai qu'avec le matériel, on n'a pas forcément envie qu'ils prennent cher. Donc si vraiment c'est trop humide, peut-être qu'on ne posera pas le matériel et on reviendra peut-être plus tard à ce moment-là. Ou... Ah, là on a encore une chaise. Ce bâtiment, il a l'air encore... enfin, bien, non, mais... J'ai très envie d'aller voir ce bâtiment quand même. Failli me casser la nouille. Non, c'est vraiment là où il y a la chaise que je voulais voir. Donc les gens étaient entassés hein, dans les camps. Ils étaient affamés, ils n'étaient pas nourris correctement et ils étaient obligés de travailler dans les mines. Oh mon dieu, ah mince, qui se gaffe, je la gaffe. Ah. J'ai un doute, hein. Je pense pas que... Je sais pas. Allez. Chérie, je veux prendre une photo. Ah, pardon. Attends, juste 2 minutes. Mais j'arrive pas à le rentrer. Attends. Bon, là, c'est pareil. Il y a des infiltrations de tous les côtés et de l'autre côté, il y a des sols qui s'effondrent. Donc là, par exemple, je vais pas m'amuser à marcher et prendre un risque inutile d'éventuellement traverser. Donc, je vous montre comme ça. Sur mon cœur. Donc c'est bien parce que on a vu sur tout, en fait. Voilà. Je rappelle que l'urbex c'est pas un jeu, c'est une pratique dangereuse. Voilà, donc les jeunes qui éventuellement regarderaient ce live, ce n'est pas un jeu, ne mettez pas vos vies en danger. Allez, on se dirige vers le bâtiment là-bas. Alors, je rappelle que le site s'étend encore sur des kilomètres, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas encore tout le site. On n'arrivera probablement d'ailleurs pas à le faire parce qu'il fait, comme j'ai dit, il fait trop froid. Donc là, on fait la part des parties principaux. Et il pleut énormément. Donc voilà, on va finir sur ces petites images. Et je vous avoue que
Je vais couper aussi le live du coup parce que j'ai très froid. J'ai très envie de ranger ma main dans ma poche. Donc voilà. Alors nous, on est venu un peu repérer les lieux, hein, un peu au niveau des ressentis. Dans un des bâtiments, on a eu quelques petits trucs qui se sont passés, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec le temps, voilà, au niveau des bruits environnementaux, on peut pas faire une enquête vraiment fiable parce que ça va nous fausser certains appareils. Du coup, c'est très compliqué. La SB7 avec le bruit du vent qui s'engouffre dans les bâtiments, on n'entend pas bien. Le pod, on n'a pas trop envie qu'ils prennent l'humidité parce que c'est quand même des appareils qui coûtent très cher. La caméra thermique, du coup, c'est pareil. Avec la fluctuation entre l'eau et le froid là, c'est pas possible d'utiliser notre matériel. Donc on va attendre en fait que ça se calme et on reviendra du coup pour une enquête paranormale. Dernier champ de vision sur le lieu. Rappelez-vous quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie ici. C'est quand même un vestige de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien triste ce qui s'est passé ici. Et nous allons nous remettre en route. Exactement, c'est exactement ça, Mike. Tu viens de tout dire. Un parc énergétique. On va mettre des éoliennes et on va raser en fait une partie de l'histoire. Donc voilà, un camp qui n'a jamais été reconnu où de sales histoires circulent dessus. C'est plus avantageux de le raser et d'y mettre un parc à éoliennes que plutôt que reconnaître ce qui a pu se passer dès que le temps se sera amélioré. Je posterai des petites vidéos. Le live, je vais l'enregistrer et je vais le retranscrire sur notre groupe obscur sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On partage avec d'autres amis urbexers. D'ailleurs, le groupe, si vous êtes urbexer, n'hésitez pas à venir poster vos photos, vos vidéos sur notre groupe. Le but, c'est de partager nos explorations et la même passion. Pareil pour les enquêteurs en paranormal, n'hésitez pas à venir dans le groupe et discuter, partager vos trouvailles, vos investigations et tout ce que voilà. C'est une passion dans laquelle on s'anime et c'est important de le partager. Je suis contre les gens qui se critiquent dans ce domaine et s'enfoncent. Voilà. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Et maintenant je galère pour éteindre le live sous mon parapluie et la pluie torrentielle que je me tape.